À Jésus. Est-ce que tu peux faire encore plus fort? Plus fort que ça, plus fort que ça. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Oh, c'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. C'est merveilleux d'être à la maison. Je suis à la maison, je me sens très à l'aise. Amen. Merci, Maman Alpha. Merci, Pasteur Alain, là où vous êtes. Merci, mon Église. Je vous aime. Nous vous aimons. Amen. C'est une belle surprise. Je ne sais pas, j'étais en train de regarder. Waouh, la technologie ici, c'est compliqué. Que Dieu vous bénisse pour cet accueil chaleureux. Amen. Et je ne suis pas venu seul. On a déjà présenté mon épouse et tout, mais je suis venu avec 3 personnes. Il y a ma fille Chloé qui est au protocole, qui m'accompagne. Est-ce que tu peux t'élever, que l'église Écho, tu vois, c'est notre église sœur. Merci Seigneur. Nous avons le frère Josaphat, qui est le responsable de l'évangélisation. Il est là. Merci frère Josaphat. Que Dieu te bénisse. Il y a aussi mon fils cadet, que vous l'avez vu sur la photo. Il est là, Gracieux Henri. Tu peux te lever. C'est mon petit cadet. Que Dieu soit loué. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie, l'être et le mouvement. Nous ne prenons pas ça comme un acquis. Et nous présenter devant vous, c'est aussi une marque de confiance et de considération, parce que on ne peut pas te laisser la chair 2, 3, 4 fois. Amen. Si on te laisse la chair, c'est qu'il y a la confiance. Et nous sommes en famille, nous nous soutenons et nous prions que ce temps, nous allons passer, le Saint-Esprit nous conduise. Alléluia. Est-ce que pouvons-nous lever, prendre nos Bibles et lire les Écritures? De Chroniques chapitre 3, le verset 15 à 17. C'est là où nous allons nous entretenir par la grâce de Dieu aujourd'hui. De Chroniques chapitre 3, le verset 15 à 17. Ok. Nous lisons tous ensemble, selon les différentes versions. Est-ce que vous avez vos Bibles ici? Qui ont des Bibles? J'aimerais voir ceux-là qui ont des Bibles. Je ne parle pas de Bible et de téléphone, la Bible. La Bible. Vous savez qu'il s'est passé quelque chose il y a 2 ou 3 jours, 4 jours, que tout était bloqué. Vous avez suivi ça? Ah, rien ne marchait. Confiez-vous avec ta Bible électronique. Les jours où ça va se bloquer, tu comprendras que tu n'auras plus la Bible. Alors achetez la Bible en papier. Je vais voir la Bible. C'est à compter, hein? Je vais voir les téléphones. Les gens de high-tech, nous on est là dans l'ancien. Nous gardons les feuilles. Amen. Alors je vous encourage d'aller acheter aussi une Bible, ça nous fera beaucoup de bien. Nous lisons tous ensemble de Chroniques chapitre 3, le verset 15 à 17. 1, 2, 3. Il fit devant la maison 2 colonnes de 35 coudées de hauteur, avec un chapiteau de 5 coudées sur leur sommet. Il fit des chaînettes comme celles qui étaient dans les sanctuaires et les plaça sur le sommet des colonnes. Et il fit 100 grenades qu'il mit dans les chaînettes. Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Jachin et celle de gauche Boaz. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Aujourd'hui, je nous amène dans le domaine de la construction. Pas le domaine architectural, mais la construction directement. Parce que l'architecte fait le plan, mais il y a des ingénieurs qui viennent pour construire, pour bâtir, pour donner de la forme.
D'une manière physique, l'architecte fait le plan, on le voit, mais physiquement, l'œuvre n'est pas encore là. Et je suis venu juste parler à quelqu'un aujourd'hui, sois une colonne. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Je suis une colonne. Parce que quand je dis sois une colonne, c'est un peu vague. Je veux que ça soit personnifié, que vous-même vous réalisiez que vous êtes une colonne. Est-ce qu'on peut encore répéter, je suis une colonne? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le message que nous allons partager ensemble ce matin, c'est dans ce texte de Chroniques 3, 15 à 17. Et je viens m'adresser aux colonnes de cette église. Et si vous êtes venus que pour la toute première fois, je vous invite aussi à être une colonne. Amen. Je n'entends pas ton amen. Afin que vous compreniez quel rôle vous jouez, ou quel rôle vous jouerez au sein de notre église. Et les colonnes ou les piliers, qu'on peut les appeler, sont des éléments verticaux qui supportent les forces de compression et de flexion. Les colonnes ou la colonne supportent des charges, supportent de poids et protègent la construction. On peut trouver dans une construction plusieurs colonnes, ou on peut trouver juste une seule colonne. Mais ici on nous parle de deux colonnes qui étaient devant le temple. L'une s'appelait Jachin et l'autre s'appelait Boaz. On va y arriver. Et ces colonnes transmettant toutes les charges de la structure à la fondation. Ils sont l'un des éléments les plus importants pour le support de la structure. Par conséquent, leur exécution nécessite une attention très très particulière. Pourquoi? Parce que toute la charge va se reposer sur les colonnes. Alors ça mérite que ça soit bien suivi, avec attention, parce que si ça ne marche pas, ça peut créer l'effondrement. Et nous n'avons pas besoin de construire une maison pour que dans quelques temps ça s'effondre. Nous avons besoin de construire un bâtiment qui va rester longtemps, comme on appelle le bâtiment durable. Et l'église est ce bâtiment-là qui n'est pas quelque chose à jouer, quelque chose à négliger, mais c'est cette structure, ce bâtiment qui va rester pour toujours, qui va rester longtemps. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des matériaux durables. Est-ce que ce matin, tu peux te regarder et dans notre assemblée ici, tu te dis, je suis un matériau durable? Que ce soit une question que toi-même tu te poses. Est-ce que ce que je représente dans l'église, dans cette église, est durable? C'est ce que Larousse nous donne comme définition. Alors je parlerai de trois choses, ou de trois points. Le premier point de ces deux colonnes que nous venons de lire. Le verset 17 qui nous dit, « Il dressa les colonnes sur les devants du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Jachin. » Que signifie Jachin comme colonne dans ce temple que Salomon a construit? Jachin signifie Dieu établi. Le pilier droit devant les temples. Jachin signifie aussi être ferme, être stable, être durable, être fixé, être aussi attaché et déterminé. Voilà le rôle que jouait la colonne droite, Jachin. La fermeté, la dureté, la détermination. Bien fixé, ferme. Quand on nous parle qu'on est ferme, la personne est ferme, c'est elle est inébranlable.
elle est positionnée. La personne est fixée. Je suis venu parler à celui qui est fixé dans cette église. Et si tu ne le savais pas, je suis venu te le dire que tu dois rester fixe dans cette église. Je n'ai pas entendu ton amen. Bien-aimés, nous vivons des temps où nous ne comprenons plus les choses. J'étais en train d'enseigner à l'église les maladies qui rongent l'église. Les maladies qui rongent l'église, c'est que les gens ne savent plus rester au même endroit pour longtemps. Les gens sont en train de voyager. Et quand on trouve une église assise comme celle-ci, il y a quelqu'un qui ne va pas aller loin. Vous pensez que lui vient prier, mais il est en train de faire des calculs. Je n'ai pas donné cet enseignement pour rien parce que j'étais en train de vivre cela dans mon église. Donc, il ne prie pas, il regarde, il dit, mais Alain, il va où avec cette église? Moi aussi, je vais trouver mes brebis, pas ailleurs, seulement ici. Bon, je pense que ça ne se passe pas ici. Ça ne se passe pas ici. Ça s'est passé seulement chez moi. Ici, ça ne se passe pas. Et je ne veux pas que ça se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Qui peut dire amen très bien? Amen. Sois une colonne. Nous voulons voir des gens qui partent, tu reviens. J'ai regardé mon frère Cospi, j'ai dit, ah, il est là. Il est là. Je l'ai vu, il est là. Et deux sœurs qui chantaient ici, je ne connais pas le nom. J'ai dit, je les ai vues. Vous pensez que je suis un berger, non? Ça fait une trentaine d'années que je gère les églises. Trentaine d'années. C'est que j'ai l'idée de l'église. Je connais un peu par la grâce de Dieu l'église. Je peux voir si je viens 2-3 fois, j'ai dit cette sœur s'assoit souvent de ses côtés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de ces colonnes qui soutiennent la structure. Ces colonnes qui viennent, qui restent là et qui affermissent, qui donnent la force à ceux-là qui viennent. Parce que vous savez, la colonne joue un grand rôle. Il y a des intempéries, il y a des vents, il y a des ouragans, il y a toutes sortes de forces, il y a de pluie. Mais la colonne est en train de soutenir la structure. Alléluia. Et Boaz, on nous dit qu'en lui est la force. Le nom Boaz signifie en lui est la force. Et d'ailleurs, nous voyons ce qui s'est passé avec Ruth. C'était déjà un vieux, mais qui va rencontrer une jeune fille. Et finalement, ils ont eu un enfant. Donc, en lui, il y avait la force. Est-ce que je peux trouver des hommes et des femmes ici qui ont encore la force d'aider les autres? Alléluia. D'aider ceux qui sont fatigués. D'encourager ceux qui viennent faibles. Nous venons à l'église, bien-aimés dans le Seigneur, mais chacun de nous a un problème, une difficulté. Nous trouvons un refuge auprès de notre Dieu. Et quelqu'un qui veut trouver un refuge auprès du Seigneur, toi tu trouves les moyens pour déstabiliser sa vie. L'affaiblir encore davantage. Il y a quelqu'un qui vient, vous savez l'église c'est compliqué, c'est un peu bizarre. Une jeune fille qui vient, il me dit, mais papa, les frères laissent comment? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit, parce que le frère était en train de chercher la sœur. Non, pas le frère, c'est un papa. Un papa avec une femme, avec des enfants, en train de courir derrière une petite fille de l'église. Je vois la jeune fille entrer au bureau. Papa, qu'est-ce que moi je vais quitter l'église? Quoi? Lui. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Papa, c'est lui. Tu dis, mais dis-moi ma fille, ne bégaye pas. Papa, tu comprends, c'est lui. Je dis, je ne comprends pas. Il faut que tu me dises ce qu'il fait. Il dit qu'il veut de moi. Papa, moi je me garde pour attendre le mari de ma vie, le monsieur là. Et il me dit, je ne veux plus te voir à l'église parce que moi j'ai besoin de toi. Vous imaginez qu'il y a de vrais sorciers qui se déguisent en anges de lumière et qu'ils fréquentent nos églises. C'est ça. Il faut les dénoncer.
C'est pourquoi la Bible dit d'autres personnes, ne les appelait même pas de frères. Alléluia. Boaz en lui est la force. Le pilier gauche du temple de Salomon. Il y avait le pilier droit ou la colonne droite et le pilier gauche. Pour que ça fasse un équilibre. Donc elles sont les deux colonnes érigées à l'entrée du temple de Salomon pour les soutenir. Et c'est le rôle que doit jouer aussi chaque chrétien dans l'église locale. Amen. Affermissons ceux-là qui viennent après nous. Ayons le temps de les affermir. Ayons le temps de les encadrer. Nous vivons dans un pays où il y a tellement de choses qui nous secouent chaque jour. Il y a des jeunes qui sont perdus. Ils n'ont plus de repères. Mais ils peuvent trouver qu'ici à l'église, je peux trouver des frères et sœurs qui vont m'aider à aller plus loin. Mais au lieu de l'aider à aller plus loin, au lieu de l'affermir, vous êtes en train de chercher autre chose. Écho, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vraiment vous m'entendez? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Sois solide. Les vents viendront, les attaques viendront. Reste là. Reste là. Nous vivons des églises du temps de la fin où il y a la traîtrise. Et celui qui me trahit, c'est juste celui que j'avais mis toute ma confiance. C'est grave. J'ai dit, Seigneur, moi je n'ai jamais connu cette affaire de détention, mais je sens que le corps est en train de... Et le Saint-Esprit me dit, depuis tous ces temps, c'est à cet âge-là déjà que tu veux attraper l'attention. Celui qui veut prendre, qu'il les prenne. Mais ils les prennent comment? Ils les prennent comment? Bien aimé, Dieu peut permettre que quelqu'un quitte, mais tu es parti comment? Parce que tu as entendu la parole de quelqu'un? Parce que quelqu'un t'a présenté telle ou telle chose? Non. Moi, je pense qu'à Montréal, il y a beaucoup d'âmes qui traînent encore dans les lieux. Il y en a plein. Mais pourquoi tu dois entrer et pour prendre juste les âmes qui sont dans une église? Je nous appelle de rester fidèles, de rester attachés, de rester fixes, de rester positionnés, de rester déterminés, parce que tu es une colonne. Amen. Reste une colonne. La deuxième chose, tu es le temple du Seigneur. Amen. Tu es l'habitation du Saint-Esprit. Parce que des fois nous ignorons. Quand on dit, ok, on va à l'église. Mais on va à l'église, moi je suis l'église, toi tu es l'église. Et la plupart, ailleurs, ils essayent de faire ce qu'ils veulent. Mais dès qu'ils entrent ici, ils changent même les démarches. C'est-à-dire, ici c'est le lieu de la sainteté. Ici c'est le lieu de la crainte de Dieu. Non, Dieu te regarde là où tu es seul. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Prenons les Écritures. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20. 2 Corinthiens chapitre 6. Qu'est-ce que je dis? 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens. J'ai insisté 2 Corinthiens, mais c'est 1 Corinthiens. Chapitre 6. Le verset 19 à 20. Vous y êtes? Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Vous êtes là, hein? J'étais en train de dire Amen. Amen. Merci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le temple du Saint-Esprit, mais qui est en vous? Votre corps est le temple du Saint-Esprit
qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alors écoutez-moi, Église. Le temple, c'est un édifice sacré. Et dans les temples, on trouve qu'il y a les sanctuaires. Le sanctuaire est constitué du lieu saint. Si nous pouvons prendre l'image du tabernacle ou l'image du temple de Salomon, vous entrez, il y a le parvis, il y a la cuve de rein, il y a le lieu, le pain de proposition. Et vous entrez, il y a le lieu saint, où on pouvait trouver la plupart des sacrificateurs. Mais il y a aussi le lieu saint des saints, que le sacrificateur entrait une seule fois par an. Alléluia. Et si le sacrificateur n'était pas conforme, sa vie n'était pas conforme, et qu'il va entrer dans le lieu saint des saints pour plaider le péché du peuple, et que sa vie à lui n'est pas conforme à la parole de Dieu, il meurt. C'est pourquoi on les attachait, on mettait une chaîne, parce que s'il meurt là, on va les tirer. Là, dans le lieu saint des saints, tout le monde n'entre pas. Il n'y a que le sacrificateur qui entre. Et il entre une fois pour présenter le péché du peuple. Pourquoi? Parce que là se trouvait l'arche de l'alliance. Gloire soit rendue au Seigneur. Le voile, le rideau a été déchiré du haut en bas. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous voyons le Seigneur tel qu'il est, nous entrons dans le lieu saint des saints, mais il est très important que ta vie honore Dieu. Parce que dans le lieu saint des saints, si tu ne marches pas conformément aux Écritures, tu ne reviendras pas. Alors la plupart se posent des questions, pourquoi ma vie est compliquée, ma vie ne marche pas? Parce que en étant chrétien, Dieu ne voit pas, je vais bien dire, en étant disciple. Jésus n'a pas laissé le mot chrétien, n'est-ce pas? Il a laissé le disciple. En étant disciple de Christ, je vais fonctionner comme mon maître. Je vais fonctionner comme Jésus. Parce que le disciple, c'est celui qui travaille comme son maître. Celui qui vit comme son maître. Celui qui fonctionne comme son maître. C'est pourquoi on a confondu Pierre. On lui a dit, mais toi tu étais avec lui. Non, non, c'est pas moi. Non, tu es comme lui. Mais ce n'était pas écrit Jésus. Le comportement de Pierre accusait qu'il était avec Jésus. Alléluia. Alors nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ce n'est que l'ombre de choses à venir. Et aujourd'hui, nous voyons Jésus. Nous parlons de ce temple qui est Jésus. Et Jésus nous dit, vous êtes aussi les temples du Saint-Esprit, selon l'apôtre Paul. Jésus est le tabernacle vivant. C'est ce qui nous parle dans le livre aux Hébreux. Alors, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Pour dire, ma vie, non. Nous nous appartenons à Jésus, nous sommes redevables à Christ. Et si le Seigneur a permis que parmi tant d'églises dans cette ville de Montréal, tu te retrouves ici, bien-aimé, sois une colonne. Alléluia. Parce que ta destinée, dès l'instant où tu as mis tes pieds en ces lieux et que tu as choisi cette église, ta destinée est liée à cette église. Et si tu veux aller loin, c'est en respectant, en travaillant, en contribuant, en participant pour que cette œuvre avance. Et quand l'œuvre avance, tu avances avec l'œuvre ensemble. La plupart des chrétiens ne savent pas, ils ne le savent pas, que quand je suis dans cet endroit, ma destinée est liée ici. Dès que je resterai fidèle, alors fidèle et encore fidèle, Dieu te fait monter des échelons sans que tu te rendes compte. Alléluia. Regardez, quand nous prions, Seigneur agis, Seigneur bénis, Seigneur... Et
La prière, c'est comme là où j'ai placé mes lunettes. Quand tu es en train de prier, ça descend, ça descend, ça descend. Ça arrive aussi, ici, juste ici au milieu. Ça arrive juste là. Avant de recevoir la bénédiction, tu quittes l'église. La bénédiction descend, te cherche. Elle est où? Oh non, elle est partie. Ok. Là où tu es parti, tu vas recommencer. Quel travail! C'est ce qui se... Je vous donne cette métaphore pour que vous réalisiez ce qui se passe dans le monde spirituel. Reste là, ma soeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu as pris la décision, je ne sais pas si tu as pris la décision de faire autre chose, mais avant même de te déplacer, si tu veux aller avec la bénédiction de Dieu, parle à ton pasteur. Et d'ailleurs, tu vas où? Quand je parle de te déplacer là, c'est peut-être tu quittes Montréal pour Ottawa. Mais tu es ici à Montréal, tu vas aller où? Reste là. Dès que tu quittes, la bénédiction, c'est quelqu'un d'autre qui va ramasser. Celui qui n'a pas fait d'effort, celui qui n'a pas souffert comme toi, celui qui n'a pas prié comme toi, trouve juste la bénédiction tombe et dit, oh, quel miracle! Mais il y a quelqu'un qui a prié, ça faisait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Toi, tu viens juste ramasser. Sans effort. Et là où tu es parti, tu vas recommencer. Oh non, mais Dieu n'agit pas. Dieu agit. Toi, tu n'obéis pas. Et là où tu te trouves, ce n'est pas l'endroit où tu devais être. Amen. Daniel va prier. Va prier. Le même jour, Dieu répond. Mais ce n'est pas le même jour qu'il va recevoir. Le même jour, Dieu répond, mais il ne reçoit pas le même jour. Il va persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. La bénédiction de Daniel était où? Médès et Perses ont bloqué. Le 21e jour, il voit la bénédiction. Église, ne soyons pas ceux-là qui vivent avec les micro-ondes, avec le thé instantané. Nous aimons ça, n'est-ce pas? Ça n'a pas duré. Avec des fast-food. Gloire à Dieu pour les fast-food. Nous mangeons, n'est-ce pas? Non, moi je ne mange pas. Je ne mange pas de face. J'ai dit, Seigneur, garde-moi. Garde-moi fidèle. Attaché à toi. Alléluia. Nous vivons, bien aimés, les gens où je dois voir. Et avec des réseaux sociaux, nous pensons que la vie des gens ne se résume qu'en des réseaux sociaux. Regarde le mariage des gens qui tombent. Vous voyez les histoires ici, comment on appelle encore? Ces histoires-là, on appelle encore. Non, il y a ça. Pardon? Je n'entends pas. Le lustre. Merci. Vous voyez comment ça brille? Comment ça brille? Et quand un bien-aimé se marie, c'est comme si lui et sa femme descendent de ce lustre. Ils descendent avec des couleurs, tout ça. Moi aussi, je vais faire la même chose. Non, chacun a son temps. Attends, ton temps arrive. Alléluia. Pourquoi? Parce que le panier continue à circuler et que je ne peux pas me précipiter pour aller prendre ou toucher un arbre. Je ne vais pas me cogner contre une pierre. J'attends mon temps. Mais les réseaux sociaux, tellement il y a de belles couleurs. Et nous pensons que le mariage, c'est ça. Viens, je t'invite. Viens prendre ma place. Bon, c'est beau le mariage. Hein? C'est beau le mariage. C'est beau le mariage quand nous comptons des années maintenant. Pour ne pas dire dans 2 mois, je n'en peux, dans 2 ans, je n'en peux plus. Tu veux sortir? Mais pourquoi tu es entré? La vie, c'est comme ça. Reste là où tu es. Avec nos épouses là, il y a des matins où on se tiraille.
Comme le Saint-Esprit est là, ça c'est calme. Mais l'eau bouge, je vous dis. Hein. Il y a des moments où l'eau bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Je dis, mais chérie, finalement, on va aller. Restons ici. Viens, on va prier. Et puis on prie. Et ça passe. S'il y a une guerre permanente, c'est dans le mariage. La guerre des nerfs. Il y a des moments où ça chauffe, tu n'en peux plus. Et puis tu t'approches, tu dis, je t'aime encore. Et puis elle sourit. Toi, tu venais de te fâcher ici, mais elle sourit. Mais c'est toi mon mari. C'est comme ça. Le jeune, je vous en prie, restez fidèles. Soyez des colonnes. Non, les hommes n'ont pas beaucoup de problèmes ici, ce sont des femmes. Les femmes, attention. Restez là, fidèles. Fidèles. Pouvez-vous rester fidèles? Oui. Regardez, les deux colonnes font la sécurité et font l'équilibre. Droite, Jacquin. Gauche, Boaz. C'est comme un couple. Ça fait l'équilibre. Et tu te sens que si il se déplace ou elle se déplace, je peux vous dire, maman Alpha est là. Il peut témoigner juste quelques jours que papa n'est pas ici. Papa s'est déplacé. Elle peut vous dire des choses. Pourquoi? Parce que habitué à la personne. Tu te lèves, elle est là. Vous dormez ensemble. Il le sait et elle le sait comment l'autre ronfle. Mais on se supporte. Alléluia. Ça devient, c'est une amie. Donc tu ne peux pas t'en passer d'elle. Et il ne peut pas se passer sans toi. Malgré que tu as ronflé comme un moteur. Mais je vous dis des choses qui se passent là, non? Les couples qui sont là, ils connaissent, savent très bien comment ça se passe. Et la journée, tu vois que mon chéri, ma chérie, mais quand il dort, tu dis c'est le moteur de quoi? Mais tu es obligé de supporter. Alléluia. C'est ça l'église. Nous supportons. Dans toutes les familles, il y a toujours des petites choses. Mais je reste là. Je ne quitte pas. Je ne pars pas. On est ensemble. On se tient la main dans la main. On avance. Alléluia. Regarde, toi qui es le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il sort de toi? Est-ce que Jésus peut espérer encore que ma fille est là? Mon fils est là. Je peux compter sur lui. Je peux compter sur elle. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ces choses. Je dis bien très, très important. Très important. Hébreux chapitre 9, le verset 1 à 4 et le verset 11 à 12. Épître aux Hébreux, chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 4, et nous allons prendre 12 à 11. Permettez-moi de lire Hébreux, chapitre 9. La première alliance aussi avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, étaient les chandeliers, la table et le pain de proposition. Derrière les second voile se trouvait la partie du temple, du tabernacle, appelée le Saint des Saints. Renferma l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Regardez le secret qui se trouvait dans le coffre qu'on appelle arche de l'alliance. Arche de l'alliance.
qui est mon église, c'est l'extension de l'arche que nous sommes en train de diriger à Ottawa. Impact, c'est l'extension de l'arche de l'Alliance. Si vous n'arrivez pas là, vous ne pouvez pas découvrir les choses qui se trouvent dans ces coffres. C'est pourquoi j'ai dit, demeure dans les temples. Reste dans les temples. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont encore cachées pour toi. Il y a des bénédictions enfouies pour toi. Et si tu sors, tu ne vas pas trouver cela. Tu ne vas pas découvrir. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, la révélation, elle est progressive. Au fur et à mesure que tu avances avec le Seigneur, tu es en train de découvrir certaines choses. Alléluia. Ne te presse pas de sortir, ne te presse pas de partir rapidement, parce qu'il y a des choses que tu vas découvrir. Qu'est-ce que les Français disent? Le meilleur est à venir. Mais pourquoi toi tu y laisses maintenant? Le meilleur là, tu laisses pour qui? Dieu te réserve le meilleur. On nous parle de la verge d'Aaron qui fleurissait. On nous parle de l'arche qui était recouverte d'or. Il y avait un vase d'or contenant la manne. Il y avait des choses qui étaient dedans. Mais si tu viens à quitter la barque, tu ne vas pas retrouver ce que le Seigneur a préparé pour votre destinée. Le verset 11, la Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Christ a remplacé, a effacé ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Il est lui-même le véritable souverain sacrificateur. Et quand vous regardez, je vais terminer la lecture, il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec les sangs de bouc et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption, ça c'est merveilleux, une rédemption éternelle. Alléluia. Une rédemption éternelle. Donc Jésus nous a rachetés, pas pour un temps, mais nous participons à une rédemption éternelle. Cela veut dire que quelle que soit la prison où tu t'es trouvé, Jésus est venu te racheter. Jésus est venu te faire sortir de là où tu étais. Quelle que soit la malédiction, tu n'as pas été racheté par l'or, ni par l'argent, ni par des biens de ce monde, mais c'était par les sangs précieux de Jésus-Christ. Une seule fois pour toutes. Alléluia. Jésus a accompli la loi. Oh, j'aime ce que l'apôtre nous dit dans Romains chapitre 8. Il dit, il n'y a donc plus maintenant la condamnation pour ceux qui sont en... Il faut que tu sois en Christ. Au-dedans de Christ. Soit les temples que Christ lui-même habite. C'est comme ça que nous bénéficierons de tout ce qu'il a préparé pour nous. En Christ. Alléluia. La rédemption, bien-aimée. Qui te condamne encore? Mais qui a payé le prix? Ce n'était pas mon oncle. Même si c'est lui qui a payé le billet que je quitte là où j'étais pour venir ici. Mais lui ne m'a pas racheté spirituellement. Il ne m'a pas racheté du péché. Il va me dire parce que j'ai fait ceci. Et comme tu es arrivé là, parce que c'est moi qui ai payé. Si c'est ton père, si c'est même ta mère, quelle que soit la personne. Tu dis oui, je suis d'accord de ce que vous avez fait et je vous respecte. Mais pour mon salut, il y a quelqu'un qui a payé le prix. C'était pas par l'or. C'était pas par la banque centrale. C'était pas par l'argent. C'était pas par quelle matière précieuse. Mais c'était par le sang. Les sangs qui crient plus que les sangs d'Abel. Les sangs sans tache, les sangs irrépréhensibles. Et quand Dieu te regarde, il dit mais non, il est libre. C'est comme cela que Satan, qui nous cherche tous les jours, je vous dis. Il vient, il te regarde.
c'est pas ici. Ah, c'est pas ici. Mais on me l'a livré, on m'a dit que c'était elle, mais non, c'est pas ici. Pourquoi? Parce que Jésus, le sang de Jésus te couvre de telle sorte que le diable ne sait plus où est-ce que tu te trouves. Le diable ne sait pas où est-ce que tu es. Jésus t'a racheté. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons réaliser cela. Apocalypse chapitre 15, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Apocalypse 5, le verset 5. Apocalypse 15, le verset 5. J'ai lu au nom du Seigneur. Après cela, j'ai regardé. Et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Le temple du témoignage n'était pas ouvert sur la terre, mais c'était ouvert dans le ciel. Et Dieu dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc ta vie ne dépend plus à tout ce que le monde peut prendre comme décision. Ta vie ne dépend plus à ce que les gens peuvent prendre comme décision. Pourquoi? Parce que toi tu es le temple du Saint-Esprit, pas terrestre, mais au ciel. Le Seigneur lui dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu. Mais regardez, on est toujours attaché aux gens. Oh non, il ne m'a pas aidé. Oh non, il ne m'a pas regardé. Oh non, il m'a pas... Est-ce que tu comprends que ta bénédiction n'est pas liée à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu as été béni de toutes sortes. De toutes sortes de... C'était dans le lieu où? C'est là où Dieu est en train de t'arroser. Dieu est en train de t'équiper. Dieu est en train de te bénir. Et quand il te bénissait, le diable n'était pas là. Quand il te bénissait, aucun homme n'était pas là. Tu étais là avec lui seulement. Et ta bénédiction ne dépend pas d'un lieu. J'ai dit à l'église, vous pensez que ici c'est le paradis? Non. Il dit ceci dans la Bible. Je te bénirai dans le champ et je te bénirai dans la ville. Donc, je peux me retrouver dans les fins fonds où il n'y a personne, où il n'y a rien. Mais parce que ça ne dépend pas d'un homme, même là, Dieu me bénit. Mais ce sont les écluses des cieux qui s'ouvrent. Ce ne sont pas les trésors de ce monde. Donc tu peux te retrouver qu'ici, mais quelqu'un qui est resté, ton frère, ta soeur qui est resté dans un village très lointain, c'est lui qui t'envoie l'argent. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé? J'étais en train de faire quelque chose, puis j'étais bloqué. Je dis, oh Seigneur, mais je suis bloqué comme ça avec ces petits montants, c'est quoi le problème? Et je me suis mis à prier. J'ai demandé au Seigneur, est-ce que ta vie représente ces montants ici? Et ma vie représente ces montants ici. Seigneur, tel que tu m'as créé là. Tu as donné ta vie pour moi. Donc je vaux ces petits montants ici. Le soir, je vois un couple qui vient. Non, papa, on était en train de vous chercher. Il fallait vraiment que vous priez pour nous. Bien-aimés, ils ont pris l'enveloppe avec les montants justes. C'est-à-dire pas plus, pas moins. Ce couple a fait à peu près 1 mois, ne venait pas à l'église. Ils ont tellement beaucoup de choses à faire que... Dis, papa, le Seigneur nous a mis à cœur que tu viens prier pour l'anniversaire de l'enfant et puis pour nous-mêmes. Et voilà. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que ça nous arrive que tu sois un peu troublé. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. C'est comme si je m'ignore aussi par moments. Mais j'étais en train de dire à Dieu, tu ne m'as pas créé, je ne mérite pas ces montants ici. Et Dieu me donne exactement. Je prie que Dieu te donne exactement. Et même au-delà de ce que tu es en train de chercher. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je sais qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin ici. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qui sortait le matin, qui est dans le besoin. Mais que Dieu fasse exactement ce qu'il a fait pour moi.
Dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Si tu es troublé par quelque chose, crois en Dieu et crois en Jésus-Christ. Et que la réponse te donne maintenant au nom de Jésus. La réponse t'arrive maintenant au nom de Jésus. Reçois ta réponse au nom de Jésus. Tu ne peux pas continuer à être troublé. Je vais terminer. Avance, il me reste juste un point. 2 Corinthiens chapitre 2, le chapitre 6, le verset 14 à 18. Et nous allons prendre le 3e point et clôturer notre service. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset. Mais pourquoi j'ai lu les versets bibliques? C'est pour attester que ce que je suis en train de dire est vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oh non, mais ce jour-là, ce pasteur nous a donné beaucoup de versets. Je te donne des versets parce que tu n'as pas le temps de lire aussi la Bible à la maison. C'est une occasion ici. Je suis en train de t'attester que ce que je te dis est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu as lu la Bible pendant la semaine combien de fois? Combien de fois tu as lu? Tu l'as ouvert combien de fois? Mais ton téléphone, tu l'as ouvert combien de fois? Fais-nous grâce. Tu as visité ton téléphone 50 000 fois dans la semaine. Mais la Bible. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple des dieux et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Bien aimé, la Bible ne négocie pas. La Bible ne négocie pas. Ne touchez pas ce qui est impur. Sortez, ne soyez pas ceux-là qui divisent des maisons, ceux-là qui divisent des églises. Une telle personne, évite-les. Tu dois l'éviter. Pourquoi? Parce qu'il ne t'apporte pas le bonheur. Il veut juste amener le péché dans ton temple. Mais toi, tu es le temple du Dieu vivant. Le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des gens qui ne connaissaient pas mon fonctionnement. Ils ont fait un groupe de WhatsApp. Je n'aime pas ces choses-là, mais ils ont fait. Alors, ils commençaient à envoyer des choses sur le groupe. Voilà ce que ce pasteur a fait. Voilà ce que c'est. Je lui ai dit, frère, moi, je te quitte. Je quitte cette histoire parce que je ne sais pas comment ça s'était passé, mais toi, dans ta chambre, tu as trouvé bon de prendre une vidéo et me l'envoyer chez moi à la maison pour que je pêche pour rien. Ça, c'est un péché gratuit. Donc, toi, tu as vu ce que tu as vu, laisse que tes yeux voient. Tu as entendu, vois toi-même. Ne me contamine pas. Savez-vous que le péché, on nous contamine tous les jours? Sortez de là. J'ai coupé. J'ai dit, vous m'avez mis d'ailleurs, vous ne m'avez pas demandé mon avis. Oh non, on vous a pris votre numéro et puis vous m'avez mis dedans. Je quitte. Et puis je suis sorti. Pourquoi? Évite que ton âme soit souillée. Évite que tes oreilles entendent n'importe quoi. Évite, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très facile de prendre le téléphone, de former le numéro. Tu as entendu? Oui, maman Alpha fait ceci. Et puis toi, au lieu de dire non, tu dis C'était vraiment ça, hein? Est-ce que toi, tu as vu ce que moi j'ai vu?
Oui, j'ai vu aussi. Alors tu penses quoi? Bon, moi je suis parti. Toi tu restes? Bon, je vais voir. Hein? Tu lui dis, moi je suis parti, il part. Que Dieu te bénisse. Moi je reste. La conversation ne va plus continuer. La conversation continue parce qu'on a trouvé que tu étais disponible. Disposé à écouter. Refuse à ce que tes oreilles entendent des choses qui ne glorifient pas Dieu. Que tes yeux regardent aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Reste attaché. Reste une colonne. Refuse ces choses. Amen. Troisième point. Les pierres vivantes. Je vais parler aux pierres vivantes. À une pierre vivante. 2 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 5. 2 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 5. Ah, c'est un texte que j'aime bien. Vous y êtes? Est-ce que vous êtes là? Vous avez déjà trouvé 2 Pierre chapitre... Qu'est-ce que je dis? 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 5. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 5. Alors, nous dit... Ah, Dieu est bon. Une invitation gratuite. Il dit, approchez-vous. On voit que tu es loin. Approchez-vous. Dieu constate que tu es loin à ces choses. Le chose de Dieu, tu t'écartes, tu t'éloignes. Tu dis non, moi je ne suis pas gagneur d'âme. Moi je ne suis pas dans le département. Moi je ne suis pas... Non, tu es loin. Et dit ce matin, approchez-vous de lui. Pierre vivante. Rejetée par les hommes, on parle de Christ, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous, vous-même, comme des pierres vivantes. Écoutez la première chose, quand on demande aux pierres vivantes, édifiez-vous. Alléluia. Affermissez-vous. Bâtissez-vous, construisez-vous, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. L'église est d'abord spirituelle et après nous la voyons à la dimension locale. Une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Agréable à Dieu par Jésus-Christ. La pierre vivante, on nous parle de Christ. Elle est précieuse. Une pierre vitale. Une pierre qui nous donne la vie. Jésus dit, quiconque croit en moi aura la vie. C'est cette pierre qui nous donne la vie. Mais cette pierre, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle est stable. Amen. Jésus est le rocher des âges. On nous parle de l'édification. Édifiez-vous, c'est-à-dire bâtir une maison, ériger un immeuble, construire une église. Et nous sommes dans une église aujourd'hui. Et cette église, c'est toi qui es l'église. Moi, je suis l'église. Mon fils était en train de prêcher le dimanche passé. J'étais émerveillé de le voir. Comment ce qu'il était en train d'apporter comme parole. Mais il disait, les cultes ne se fait pas ici. Les cultes se préparent à partir de la maison. Les pierres vivantes, préparons-nous à partir de la maison. Tu prépares ton offrande, tu prépares ton culte. Peut-être juste quand tu t'es levé, la louange, tu écoutes la louange de l'église, tu dis, je vais à l'église. Et quand nous nous retrouvons ensemble, c'est le feu qui s'allume. Les autres peuvent entrer à l'église et rentrer, ne pas recevoir quelque chose parce qu'il est venu pas comme une pierre vivante, mais une pierre morte. Quand vous dites Amen, lui ne dit pas. Amen, Amen. Il ne dit rien. Lisons la Bible, il ne lit pas. Lèvons-nous, il ne se lève pas. Asseyons-nous. Toi, tu es venu ici faire quoi? Tu veux même aller, tu veux quoi finalement? Dis-nous ce que tu veux. Donc tu trouves que la personne n'était pas préparée. Je peux comprendre la personne qui est venue pour la toute première fois. C'est une nouvelle, n'est-ce pas? Nous l'accueillons comme un bébé. Mais bien aimé,
Tu es devenu déjà obèse par la parole que tu reçois. Parce que ça ne sort pas. À magasiner, tu es devenu... Est-ce que tu peux donner même un verset? Je ne connais pas. Mais ça fait combien d'années que tu es ici? 2 ans, 3 ans. Tu n'es pas nourri? Et tu manges seul. Tu ne partages pas. Attention, frère. La Bible nous dit qu'il ne faut pas faire l'excès de table. Mais la parole, hein? Tu manges beaucoup, tu ne donnes pas. La Bible nous dit nous devons nous encourager, bien-aimés, les uns les autres. Je vais bientôt atterrir, mon message est fini. Encourager les autres pour qu'il y ait la croissance dans la sagesse, une croissance chrétienne. Affermis les autres, frères. Jésus va dire à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, affermis. Mais avant de dire ça, Jésus lui a dit, Satan t'a réclamé. Et quand tu regardes la vie chrétienne de Pierre, tu te dis, il était à côté de Jésus. Il dormait avec Jésus. Il mangeait avec Jésus. Cette histoire m'a beaucoup bloqué. Moi, je vais mettre en contact aussi avec vous. C'est un peu haut là. C'est bien. Mais là, je suis avec vous. N'est-ce pas? Est-ce que je vous vois maintenant bien? Parce que là, la lumière me frappe. Je vous vois bien maintenant. Laisse que je te voie maintenant. Que toi, tu me vois aussi maintenant. On essaie. Ah, merci, ma soeur. Il n'y a que toi qui as compris. Frère, on essaie. Ah, vous ne répondez pas. Hein? Parce que vous connaissez votre avenir. Vous connaissez votre futur. Le jour où tu vas me croiser quelque part, je te bloque. Donc, ma soeur, je ne sais pas où est-ce que je vais te rencontrer un jour. C'est pourquoi c'est mieux qu'on tisse des relations maintenant. Il y a un jour où, c'est la soeur que je vis ce jour-là chanter. Ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Ah oui, ça arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, encourage tes frères, affermis tes frères. Toi, tu es un sacerdoce. Oh, un sacerdoce. Alléluia. Un peuple, une race. Même ça, tu ne connais pas? Je suis étonné. Bien-aimé, tu es dans une sacerdoce royal. C'est-à-dire que tu es le roi et tu es la reine. Alors, est-ce que tu peux marcher un peu comme la reine? Tu peux marcher un peu comme le roi? J'aime une sœur qui chante « Exagère encore ». Seigneur, exagère à l'écho. Exagère dans cette église. Seigneur, je vais te voir exagérer dans cette église. Visite ton peuple dans cette église. Oui, parce que vous êtes une race élue. Élue. Vous ne voyez pas comment les gens se battent pour les élections? Les autres ont risqué la vie pour couper l'oreille. Juste pour que les gens lui donnent des voix. Il a risqué la vie. Mais toi, tu n'as pas demandé, tu n'as pas fait la propagande. Mais Dieu lui-même dit, je l'ai choisi. Je l'ai mis à part. Alléluia. Dieu compte sur toi. Et moi, je compte sur toi. Quand je vais revenir encore, je vais te trouver là. Parce que tu es une colonne. Est-ce que tu peux répondre avec moi, je suis une colonne? Je suis une colonne. Que le Seigneur te bénisse. Et nous nous élevons tous pour prier. Levons-nous, nous allons prier. Des colonnes et des colonnes. Bien affermies. Personne ne viendra te secouer. Personne ne viendra te bouger. Reste là. Nous sommes des Habakkuk. Parce que la promesse, ça tarde un peu, mais ça va arriver. Ne te déplace pas. La promesse va se réaliser. Ne bouge pas, reste là. Est-ce que nous pouvons lever le main? Donnez-moi 2 minutes. Alléluia. Oh Jésus. Réalise maintenant qui tu es. Tu es le temple du Dieu vivant. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es une race élue, un sacerdoce royal, un peuple mis à part, une nation sainte. Ça c'est toi. Tout ça c'est toi. Est-ce que tu peux réaliser maintenant ce que tu fais en ces lieux?
le rôle que tu joues dans cette construction. Dans notre église Oasis. Est-ce que tu réalises la valeur que tu as? Nous levons nos mains pour dire merci à Dieu. Prie, dis merci à Dieu. Si le Seigneur t'a parlé, tu lui dis merci. Dis Seigneur, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. Dis merci au Seigneur. Si tu es venu pour la toute première fois, et même si tu viens en ces lieux que tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, tu ne mérites pas la rédemption. Mais à partir de maintenant, tu as mis tes pieds en ces lieux, tu as entendu cette parole, dis à Jésus, je viens à toi. J'ai entendu ta parole. J'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Je te servirai. Je te suivrai. Je te témoignerai. Désormais, prends ma vie. Conduis ma vie. Je dirigeais ma vie moi-même sans résultat. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, j'ai compris que ma vie doit être dirigée par toi. Je disais, nous levons nos mains. C'est un signe de reconnaissance pour dire, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, je viens avec ton peuple. Nous nous approchons de toi, Seigneur. Tu as dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Nous nous approchons maintenant de Jésus-Christ, la pierre angulaire, rejetée par les hommes. Mais c'est cette pierre qui bâtit la maison. Il y a quelqu'un qui se sentait déséquilibré. Que Jésus donne la forme à son corps, la forme à sa vie, la forme à sa marche avec toi. Il y a quelqu'un qui est venu déséquilibré. Merci Seigneur, parce qu'il y a chacun la colonne droite, il y a Boaz la colonne gauche, et nous trouvons tout ça en Jésus-Christ. Jésus, Jésus, la véritable colonne. Il n'est pas secoué par les vents. Il n'est pas secoué par les tempêtes, par les événements, par des situations de la vie, par des déceptions. Je prie, Seigneur, qu'un homme, une femme, un frère, une sœur soit touché par cette parole. Je t'en supplie, cher Saint-Esprit, j'élève Jésus en ces lieux. Et que la vie de mon frère, de ma sœur, soit honorée par toi, Jésus. Que celui qui a des problèmes, même au niveau du travail, je te demande d'être stable. Jésus est la réponse. Jésus est la solution. Des problèmes familiaux, Jésus est la réponse. Jésus est la solution. Quel que soit ce qui t'arrive, quels que soient des cauchemars et des mauvais rêves que tu peux faire, Jésus est là, la pierre angulaire. Alléluia. Bien-aimé, fixe les yeux sur Jésus. Regarde Jésus. Ne cède pas à la pression. Ta bénédiction arrive. Ta visitation arrive. Le Seigneur vient te secourir. Il te vient en aide. Ne bouge pas, reste là. Reste là. Reste là. Père de gloire, gardons silence, je prie. Éternel, je parlais de ta part. Et le reste, que toi seul, tu continues l'œuvre dans le cœur de tout un chacun de nous. Je te bénis pour ta maison qui m'accueille. Je te bénis pour ton serviteur.
là où il est. Je te bénis, Seigneur, pour son épouse. Je te bénis, Éternel, pour toute l'équipe. Je te bénis, Seigneur, pour tous les responsables. Oh Dieu, que des ouvriers continuent à te servir avec empressement, avec ardeur, avec joie. Ouvre les églises des cieux et que ce dimanche reste gravé sur leur cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le sang dise Amen 3 fois. Que Dieu vous bénisse.